Miraculous. C'est 5 saisons, 131 épisodes, 2 épisodes longs et un film. Le tout centré sur deux héros combattant le mal au cœur de la ville de Paris. L'une représentant la création ainsi que la chance, tandis que l'autre représente la destruction ainsi que la malchance. Si ce speech peut paraître simple et tenir sur un post-it, l'univers qui en découle est largement plus vaste et possède dans ses recoins les plus discrets de sombres secrets, autant du côté de sa communauté grandissante que du côté de sa propre origine. Tous ces fameux secrets, pour la majorité du moins, logent au cœur d'une descente hiérarchique. On l'appelle l'iceberg. Salut à toutes et à tous. Avant de débuter cette vidéo, il faudrait tout d'abord que je vous explique ce qu'est un iceberg. Il s'agit d'un concept américain qui a été créé en 2020 et qui consiste en une chose simple. Prenez un sujet, n'importe lequel, ici en l'occurrence c'est Miraculous, et vous énoncez tous les faits. Et ces faits seront découpés en plusieurs parties, en plusieurs niveaux. La particularité de l'iceberg, c'est que les faits qui seront vers la surface seront connus du grand public, complètement évidents, complètement bateaux. En revanche, plus vous descendez dans l'iceberg, plus les faits énoncés seront obscurs, inconnus du grand public, des fois graves, des fois creepy, des fois complètement perchés. Tellement perché, tellement creepy, tellement flippant que des fois au final ça n'a plus rien à voir avec le sujet que l'on étudie à la base. Ce concept a été importé en France par des youtubeurs comme Farod, Lopoc, Feldup, Luikinova, Galad, Nuigiz, pour ne citer que. Mais malgré tout c'est un concept qui est encore peu présent sur le YouTube français. En effet, en ayant découvert ces icebergs, je me suis demandé s'il y en avait sur Miraculous. Et à ma grande surprise, il n'y avait aucun iceberg français sur Miraculous, seulement des icebergs portugais ou alors anglais dont je me suis partiellement inspiré pour réaliser mon iceberg. Maintenant que je vous ai présenté le concept, il est temps de débuter notre exploration de mon iceberg de Miraculous. Cette première phase de l'iceberg permet de faire un rappel global par rapport à la série. Et n'importe quelle personne ayant vu la première saison devrait comprendre la majorité des faits qui seront énoncés ici. Cependant, il y a quelques sujets qui nécessitent d'avoir vu les 2 saisons suivantes pour comprendre. Les tweets. Une des particularités de l'univers de Miraculous, c'est que son propre réalisateur, Thomas Astruc, répond de façon assidue aux questions aux fans. En effet, il possède un compte Twitter sur lequel il répond à certaines questions des fans. Il y partage des concepts art et même des indices pour les saisons prochaines. Et parfois même nous apporte des précisions concernant certains termes de la série, ce qui va être très utile à certains moments dans l'iceberg. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Cependant, Thomas Astruc n'est pas le seul à avoir un compte Twitter, Puisque Mélanie Duval et Wilfried Payne en ont un aussi. et communique de temps en temps par rapport à la série. Zag. On sera amené à parler de Zag plusieurs fois dans l'iceberg, donc autant vous les présenter maintenant. Zagtoon est un studio d'animation fondé le 6 avril 2010 et qui est aujourd'hui sous la direction de Jérémy Zag et Jacqueline Torgman. Le studio d'animation Zagtoon est à l'origine de nombreuses séries animées que j'ai pu regarder durant ma jeunesse, comme Rosie, Sammy & Co, Zagstorm ou encore plus récemment Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Zag est également connu pour son merchandising tourné vers les enfants, ce qui laisse rarement l'occasion aux plus grands d'avoir des produits dérivés Miraculous qui pourraient leur correspondre. Et c'est bien dommage. Les Akuma et les Amok. Les Akuma et les Amok sont deux particularités propres au Miraculous du Pan, mais également au Miraculous du Papillon, permettant à l'un d'utiliser les émotions des autres pour les transformer en champions, du moins à la base, puisque sous l'influence du Papillon actuel, c'est pas forcément pour de bonnes raisons, et donc par conséquent il ne devient pas un champion mais un akumatisé. Et bien ici, les émotions de la personne vont être utilisées afin de créer un senti-monstre ou alors un senti-être si c'est un humain. Le carré amoureux. Le carré amoureux fait partie des intrigues principales de la série et consiste à un principe simple. Chat Noir aime Ladybug, Ladybug aime Adrien, Marinette aime Adrien et Adrien aime Ladybug. Sans compter les multiples changements qu'il y aura au cours des saisons. Autant dire que ce qui était simple à la toute base est devenu un vrai bordel vers la fin, jusqu'à même littéralement inverser les codes qu'on nous avait fournis à la base
durant la première saison, puisque durant la dernière saison de l'arc Gabriel, cette fois-ci Ladybug aime Chat Noir, Chat Noir aime Marinette, Marinette aime Chat Noir, et Adrien aime Marinette. Ils ont quand même mis 5 saisons avant de changer leurs sentiments. En plus, ils ont choisi le plus mauvais timing. Pour beaucoup, c'est difficile de s'y retrouver. Miraculous World. Miraculous World est une série de longs épisodes qui ont quand même un lien avec la série principale. Et la particularité de Miraculous World se trouve littéralement dans son titre, puisque World en anglais ça veut dire monde en français, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il y a un Miraculous World, Ladybug et Chat Noir explorent une nouvelle partie du monde, ils rencontrent des alliés, mais également des ennemis. Pour l'instant, il n'y a que 2 Miraculous World. Le premier étant le spécial New York, les héros uniques, et le second étant le spécial Shanghai, la légende de Lady Dragon. Il est prévu cependant que 4 autres films de Miraculous World sortent à l'avenir. Le spécial Londres, le spécial Dakar, le spécial Brésil et le spécial Tokyo. Les gardiens. Les gardiens ont pour mission de veiller sur les différents Miraculous. Dans la série, nous avons eu l'occasion d'en rencontrer 3. Maître Fu qui a été remplacé par Marinette, Wushufu qui a été remplacé par Faye, et pour terminer, le gardien de la Miracle Box amérindienne. On peut également prendre en compte Suan, le gardien céleste qui a été introduit durant la 4e saison de Miraculous. Le siège principal des gardiens se situe dans un temple au Tibet, là où Maître Fu a suivi sa formation pour devenir gardien. Le grimoire. Le grimoire est un artefact qui a été introduit durant le dernier épisode de la première saison de Miraculous, étant Volpina. Dans ces nombreuses pages se trouvent des informations relatives aux Miraculous, telles que les formules pour obtenir certaines améliorations ou alors certaines particularités concernant les Miraculous, ainsi que le fruit de toutes les observations et de toutes les recherches des anciens gardiens. Les amalgames. L'amalgame est un concept qui a été introduit durant la 3e saison de Miraculous, dans l'épisode Chasseuse de Kwami, et il consiste à fusionner plusieurs pouvoirs de Miraculous. Dans un premier temps 2, puis 3 vers la fin de la saison 4, Monarch, après avoir fusionné les 16 Miraculous, perd toute sa tête et perd en puissance dans l'épisode Évolution. Les améliorations. Le concept d'amélioration quant à lui a été introduit durant la 2e saison de Miraculous. La caractéristique principale de l'amélioration est qu'il permet de s'adapter à différents environnements. Dans l'épisode Sirène, ils en utilisent un pour permettre de combattre sous l'eau. Dans l'épisode Patineur, ils en utilisent un pour pouvoir combattre sur la glace. Dans l'épisode Éphémère, ils l'utilisent afin d'aller dans l'espace. Et c'est tout. Jusqu'à maintenant, il y a seulement 3 améliorations qui ont été montrées sur les 7 qu'on nous avait présentés. Si dans cette dernière saison on n'a pas découvert de nouvelles améliorations, il est possible que durant les prochaines saisons on puisse en découvrir d'autres. Ce serait vraiment intéressant. Les Miraculous du Zodiac. Pour les quelques personnes qui n'auraient pas remarqué, mais je pense que ces personnes doivent se faire de plus en plus rares, les Miraculous représentent chacun un signe du zodiaque. Et les 12 signes du zodiaque chinois se voient complétés par 7 signes, 2 élémentaires et 5 complémentaires. Étant pour les signes élémentaires la coccinelle et le chat noir, tandis que pour les signes complémentaires nous y retrouvons le renard, l'abeille, le paon, la tortue et le papillon. Mais les Miraculous ne fonctionnent pas seuls. En effet, ils ont besoin d'une créature pour pouvoir s'activer. Les Kwami. Il s'agit de créatures surnaturelles dotées de pouvoirs primordiaux et qui sont asexuées, comme l'ont précisé l'équipe d'écriture. Miraculous Chibi. Miraculous Chibi est une courte série d'animation 2D de 7 épisodes, sortie en 2018. Il s'agit ni plus ni moins qu'une extension inutile à l'univers de Miraculous. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Easter eggs. Dans Miraculous, on peut retrouver plusieurs easter eggs, plusieurs détails qui sont sympas à repérer après plusieurs visionnages. Par exemple, dans l'épisode Imposteur, nous pouvons retrouver le code de production de l'épisode dans la radio de la voiture d'Adrien. Ou encore dans les génériques de Miraculous, nous pouvons retrouver un chat noir au tout début. Il s'agit d'un easter egg faisant référence à la première version de Miraculous dont on parlera un peu plus bas dans l'iceberg. Après le chat noir, on peut également retrouver une coccinelle dans l'épisode Dislocker qui y fait aussi référence. Je ne vais pas tous vous les présenter ici, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous invite à aller les chercher vous-même car c'est une expérience qui est vraiment sympa. Ainsi s'achève cette première phase de l'iceberg. Désormais, je vous propose de descendre un peu plus bas, dans la surface.
La surface de l'iceberg est la continuité du ciel. Ici on y retrouve des faits connus par beaucoup de monde, mais on commence un peu, mais vraiment un tout petit peu à rentrer dans les détails et à rentrer dans des sujets que certaines personnes ne connaissent peut-être pas, sans pour autant que ça aille très très loin. Emily est la mère d'Adrien. On la découvre pour la toute première fois dans l'épisode Gorizia, mais on avait eu déjà quelques aperçus à l'époque, notamment dans l'épisode Jacadi via une photo, ou dans l'épisode Origine via le Miraculous de Gabriel. Et à partir de cet épisode, on en découvrira un peu plus sur l'histoire de la mère d'Adrien, et on découvrira qu'elle repose dans le sous-sol de la maison des Agreste. L'objectif de Gabriel étant de la ramener à la vie par le biais des Miraculous. Par la suite, on apprendra également qu'elle a une sœur jumelle du nom de Amélie, qui a un fils du nom de Félix. Compte Instagram officiel. Vous ne le savez peut-être pas, mais 4 personnages de la série Miraculous possèdent un compte Instagram officiel. Il s'agit de Marinette, d'Adrien, de Chloé et enfin de Alia. Encore aujourd'hui, ces 4 comptes sont accessibles. Le père de Lucas et de Juleka. Qui est le père de Lucas et Juleka? Beaucoup de personnes se sont posé la question. Et après 4 saisons, on a enfin eu une réponse. Dans le premier épisode de la saison 4, Vérité, on apprend que Jagged Stone est bien le père de Lucas. Cependant, ce fait a déjà été exprimé de façon discrète durant l'épisode Desperada. Puisque sur une des scènes, on voit une allusion au fait que Jagged Stone et Anarcha se seraient peut-être fréquentés dans un passé lointain. Si beaucoup y ont cru, d'autres personnes étaient assez perplexes. Au final, il s'avère que ce n'était pas une blague, mais un fait réel. Jagged Stone est bien le père de Lucas et de Juleka. Personnalité célèbre et lieu réel. L'histoire se déroulant dans la ville de Paris, il est évident que la série nous présente des monuments célèbres de la vie réelle, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre et beaucoup d'autres. Mais dans Miraculous, il n'y a pas seulement des lieux inspirés de lieux réels, mais bien des personnages qui y font leur apparition. Dans le milieu, on appelle ça des guests. Ils sont amenés à doubler la voix de leur propre personnage. Parmi tous ces personnages, nous pouvons y retrouver Josiane Balasco qui a été introduite durant l'épisode Le Mime, Laura Marano qui interprète le générique de Miraculous dans sa version anglaise qui a été introduite dans l'épisode Rossignol sous le nom de Clara Rossignol, Philippe Candeloro qui a été introduit durant l'épisode Patineur, Thomas Astruc lui-même introduit pour la première fois dans l'épisode Animaestro, Véronique Bress introduite en même temps que le musée Grévin dans l'épisode Marionnettiste 2, Théoxane Dubocal qui a été inspirée par Ranitea Gobret qui a été introduite pour la première fois dans l'épisode Axan, Didier Roustan qui a été introduit dans l'épisode Penaltime, et 2 autres guests, mais j'en parlerai à part un peu plus bas dans l'iceberg. Erreur d'animation. Une série aussi complexe que Miraculous, avec autant de choses à l'écran, possède bien évidemment des erreurs. On peut citer par exemple la coloration des cheveux d'Alix en gris dans l'épisode Befana, ou encore le manque de points sur le yo-yo de Ladybug dans l'épisode Sirène, la présence de Tiki à côté de Marinette, alors que Tiki est censé être dans le piège de la chasseuse de Kwami, ou encore plus récemment dans l'épisode Évolution, lorsque sur certains plans on voit que Lapin Noir n'a pas ses lignes bleues sur son masque, alors que normalement il est censé les avoir. Bref, il en reste encore beaucoup qui ont été découverts et beaucoup à découvrir, et je vous invite donc à les chercher par vous-même. C'est super satisfaisant. Recyclage de scènes et de personnages. Après avoir parlé des erreurs d'animation et de continuité dans Miraculous, je ne pouvais pas passer à côté des recyclages de scènes et de personnages. Sans compter les phases d'utilisation de pouvoir ou alors les phases de transformation, Miraculous a eu recours au recyclage de scènes. Comme par exemple dans l'épisode Trouble Fête, qui réutilise une scène qui avait déjà été utilisée auparavant dans Captain Hard Rock. Ou encore une scène de Ikari Gozen qui a été reprise dans Mange Amour. Et comment on le sait? Eh bien on le sait grâce au badge de Kagami qui est le même. Pour ce qui est des personnages recyclés, par exemple dans l'épisode Animaestro, on peut voir un modèle 3D de Manon mais avec les cheveux blonds. Bon après dans les figurants c'est souvent le cas que ce soit des modèles réutilisés avec différentes palettes de couleurs. Cela permet de gagner du temps. Les Kwagatama. Les Kwagatama sont des artefacts magiques produits par les Kwami. Ils ont été introduits durant l'épisode Befana lorsque Tiki en a offert un à Marinette pour son anniversaire. Durant ce même épisode, Tiki lui explique également son utilité, qui est d'invoquer les anciens porteurs du Miraculous porté. Et finalement, on découvrira le potentiel des Kwagatama dans l'épisode 8 de la saison 5, Réunion, dans lequel Marinette fait appel à Jeanne d'Arc. On y apprend ainsi que les porteurs ne sont pas vraiment les porteurs, ce sont les mémoires des porteurs avant qu'ils ne renoncent à leur Miraculous. On apprend également qu'ils ne peuvent pas interagir avec le monde réel. Marinette peut leur parler, eux peuvent parler à Marinette, mais ils ne peuvent pas par exemple toucher
identifier un objet ou alors une personne. Jeux vidéo. À la fin de l'année 2022, un jeu vidéo a été développé pour la première fois sur console. Et ce jeu vidéo, c'est Miraculous Rise of the Sphinx. Si le scénario est original, on ne peut pas en dire autant des graphismes qui sont assez décevants. Malgré un gameplay répétitif et pas mal de bugs, le jeu reste intéressant pour une chose. En effet, on y découvre un flashback entre Gabriel et Nathalie, la veille du jour où le papillon est apparu pour la première fois. Et je trouve ça plutôt sympa de l'avoir mis dans le jeu, ça permet de gonfler un peu plus le lore. Ça reste une grande avancée tout de même, puisque par exemple, leur premier jeu qui était sorti, c'était un Subway Surfer-like mais avec les personnages de Miraculous. D'autres boîtes. Si la Miracle Box principale, la boîte mère, est la première des Miracle Box qu'on a découvert dans la série, il en existe d'autres, que l'on peut voir notamment dans les génériques du spécial New York et du spécial Shanghai. Dans le spécial New York, on peut y observer une boîte amérindienne, dont un seul Miraculous a révélé son potentiel, celui-ci étant celui de l'aigle. Nous avons également affaire au Prodigious dans le spécial Shanghai, qui est un peu différent des Miraculous, puisque ce n'est pas plusieurs bijoux à l'effigie d'animaux différents, mais bien un seul bijou qui permet d'avoir différents pouvoirs d'animaux. Miraculous Webisode. Miraculous Webisode est une courte série en 2D qui a été diffusée à partir du 18 janvier 2017. L'équipe s'est tournée vers Miraculous Chibi, achevant ainsi la série Miraculous Webisode en avril 2017, alors qu'à la base il y avait initialement 26 épisodes qui étaient prévus. Au final, il n'en restera que 5. Zag Pay Up. Zag Pay Up est un hashtag qui avait été lancé suite au départ du comédien de doublage du maire de Paris dans la version anglaise à cause de leur salaire peu élevé. Plutôt paradoxal quand on connaît la fortune de Zag. En réponse à cela, les fans ont créé le hashtag Zag Pay Up afin que les salaires des employés soient meilleurs. Cette action des fans aura permis aux comédiens de doublage de retrouver leur rôle et d'avoir un salaire convenable. Gloob est un nom bien connu des fans puisque c'est eux qui nous gâchent un peu la série depuis la 3e saison. La majorité des bandes annonces de la chaîne contiennent des gros spoilers et souvent ils veulent avoir l'exclusivité avant tout le monde. En particulier durant les 2 dernières saisons où ça a été un vrai calvaire d'éviter les spoilers. Dites-vous qu'ils sont même allés jusqu'à spoiler la fin de la saison 4 avant même qu'elle ne sorte. Vous l'avez sûrement vu si vous êtes là encore une fois, quittez la vidéo si vous n'êtes pas au courant, ils ont spoilé qu'à la fin de cette saison 4, Papillon obtiendrait les Miraculous. Ils ont spoilé ce pourquoi, ou une des raisons qui font qu'on regarde tous Miraculous. En fait ça te dégoûte parce que t'as même plus envie de regarder la série parce que ce pourquoi tu regardais en fait, bah c'est gâché. C'est gâché, t'auras plus la surprise. T'es niqué en fait. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire grand chose, puisque Gloob sont dans leurs droits. Ils peuvent diffuser leurs épisodes comme bon leur semble, y compris pour la 5e saison, alors que l'ordre y était pourtant primordial. Mais non, Gloob s'en est foutu complètement. Et là, je peux pas m'empêcher de penser à tous les fans qui vont être spoilés et qui vont être totalement dégoûtés, mais c'est également à l'équipe d'écriture Thomas Truc qui a lui sa politique anti-spoil. Et là, il va voir que son œuvre est gâchée. Il n'y a pas que lui, évidemment, toute l'équipe qui travaille derrière la série qui se sont efforcés de nous faire vibrer durant leurs épisodes. Tous ces efforts sont gâchés par une chaîne qui fait n'importe quoi et qui ne pense qu'à la tuer. Nous avons terminé la surface de l'iceberg. Désormais, on va commencer à mettre les pieds dans l'eau et à entrer dans les eaux claires. Maintenant que notre exploration de l'eau a commencé, les faits qui seront présentés ici seront un peu moins connus du grand public. Elles seront connues par des fans qui sont réellement intéressés par la série. Référence à la pop culture. À de nombreuses reprises, Miraculous fait référence à la pop culture dans ses épisodes. Ainsi, nous pouvons voir Chat Noir faire le Gangnam Style puis enchaîner sur un moonwalk, ou encore nos héros combattre dans un mecha géant qui n'est pas sans rappeler les mechas des Power Rangers. Des références comme ça, il y en a une énorme quantité. Dans l'épisode Kung Fu de l'Akumatizé rappelle la tenue de Sangoku. Dans l'épisode Roger Cop, l'Akumatizé fait référence à Robocop. Dans l'épisode Gamer, Chat Noir fait référence au Hadouken. Dans l'épisode Queen Banana, on a une séquence qui fait référence à l'anime Akira. Étonnamment, je n'ai pu trouver que seulement 3 ou 4 vidéos traitant du sujet. Il y a très peu de personnes qui en parlent et je trouve ça vraiment dommage puisqu'il y a beaucoup de références à répertorier. Si cela vous intéresse, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail sur la chaîne un jour. Référence à DC et à Marvel. Parmi toutes les références que j'ai citées, il manque une catégorie en particulier. Et cette catégorie n'est tout autre que les films de super-héros. Par exemple, dans le double épisode Origine, on peut entendre Chloé demander à Alia si elle va se transformer en monstre vert, faisant bien
bien évidemment référence à Hulk. Nous avons également une référence à Spider-Man puisque Alia demande si Ladybug a été mordu par une coccinelle radioactive. Des références à Spider-Man, il y en a beaucoup puisque Ladybug en est directement inspiré. Dans l'épisode Sapotis, Ladybug fait une des figures mythiques de Spider-Man. Nous avons également le character design de Chloé qui fait directement référence à une des tenues de Gwen Stacy dans le premier film The Amazing Spider-Man. Un peu moins sûr pour celle-là, mais dans l'épisode Oblivion, la tenue de combat rudimentaire de Chat Noir fait penser à celle de Spider-Man lorsqu'il utilise un sachet en carton en guise de masque. Dans l'épisode Catalyst, lorsque l'illusion de Chat Noir se fait cataclysmer, cela peut nous faire penser à la scène finale du film Avengers Infinity War. Dans l'épisode suivant, Mayura, ce plan n'est pas sans rappeler un des plans les plus mythiques du premier film Avengers. Le Sentimonstre réplique ressemble fortement au Destroyer du film Thor. C'est pour vous dire à quel point il y a énormément de clins d'œil aux films et aux comics de super-héros. Gagotor. Gagotor est un épisode annulé, qui devait initialement être diffusé durant la saison 2 et avoir comme guest Danny Boone. Finalement, l'épisode sera jeté au placard avant d'être ressorti 2 saisons plus tard sous le nom de Psychomédien, ayant comme guest Franck Dubosc qui a comme nom dans l'épisode Harry Clown, à mon plus grand regret. Et à en croire ce teaser, il aurait peut-être même dû y avoir un épisode avec le défunt Kobe Bryant, puisque j'ai appris en faisant mes recherches que Kobe Bryant aimait beaucoup Miraculous. Donc le fait qu'on ait une image de basketteur sur le teaser, le fait que Kobe Bryant aimait Miraculous, ce n'est peut-être pas un hasard. À prendre avec des pincettes, je tiens à préciser. Incohérence chronologique. La chronologie de Miraculous est imparfaite. Pour vous citer un exemple concret, dans le 16e épisode de la saison 2 Captain Hard Rock, ils font la fête de la musique, qui nous sommes d'accord se déroule le 21 juin. Alors que pourtant dans la saison 3, ils font à peine leur brevet blanc, et des exemples comme ça je pourrais encore vous en citer plein. Si on peut éventuellement excuser ces erreurs de chronologie parce qu'il s'agit des premières saisons, eh bien cette excuse n'est pas vraiment valable, puisque par exemple durant la saison 4, on peut retrouver l'épisode 20, Chilin, qui se déroule durant la fête des mères. La fête des mères se déroule durant le mois de mai, sauf que dans l'épisode d'après, Chère Famille, l'épisode se déroule durant le mois de janvier. En réalité, il y a des explications très claires derrière tout ça. Thomas Astruc ne prête pas forcément attention à la chronologie. Comme il l'a bien expliqué sur Twitter, Il n'y a pas de temporalité. Si on a besoin qu'il fasse chaud, il fait chaud. Si on a besoin qu'il fasse froid, il fait froid. Dans les Simpsons, ça fait 27 fois qu'ils fêtent Noël ou Halloween. Et Maggie est toujours bébé. malgré tout, encore beaucoup de fans cherchent une logique à la chronologie et essayent de réunir toutes les pièces d'un puzzle qui n'existe pas vraiment. Anime PV. À la base, Miraculous ne devait pas être une série animée en 3D, mais bien en 2D dans le style des animés. Ça, on le sait grâce à un trailer de la Toei Animation qui a été diffusé durant l'année 2012. On peut noter que dans ce trailer, on voit que Ladybug devait avoir des rubans beaucoup plus longs, que Gabriel n'avait pas de costume, et que le mime et Monsieur Pigeon étaient déjà prévus à l'époque. On apprendra même par la suite que Adrien à la base ça devait être Félix, et que Marinette devait s'appeler Bridget. Tous deux n'ont pas été perdus et ont eu chacun leur tour une référence dans la série que l'on connaît aujourd'hui. Félix c'est bien en tant que Félix, et Bridget en tant que Sokeline. Mais finalement, ce concept a été abandonné au profit d'une animation en 3D. Suite à cette décision, beaucoup de choses ont été remaniées, beaucoup de choses ont été changées. Ce changement d'animation est dû au point noir du costume de Ladybug, qui aurait été trop compliqué à animer en 2D. Et je trouve ça super dommage. S'il y a bien une chose que j'aimerais énormément, c'est qu'il y ait un jour une réadaptation en version animée de Miraculous. Manga. Le 9 juin 2021, un premier tome au manga Miraculous a été publié, suivi d'un second tome étant sorti le 7 janvier 2022. Le manga s'inspire directement de la série, mais en y ajoutant quelques scènes inédites et en y ajoutant une vision différente de certains plans. À l'heure où je tourne, il y a seulement les épisodes Climatica, Dessinateur, Buller et Dislocker qui ont été adaptés en manga. Pour l'instant, ils ne sont disponibles qu'en japonais ou en anglais, donc pas de version française pour l'instant. Comics officiel. Si je vous disais que Miraculous, à la toute base, ne devait pas être une série animée, mais bien une série de bande dessinée. Lorsqu'en 2002, Thomas Astruc a eu l'idée de créer une super-héroïne à partir de la coccinelle, il a décidé de se projeter quelques années plus tard avec des fausses couvertures de bande dessinée. Nous révélons ainsi quelques points intéressants, comme le fait que Marinette ne devait pas s'appeler Marinette, mais Marietta, que son père n'était pas boulanger mais policier, et que Chat Noir avait un peu de barbe. Le ton de ces couvertures préparatoires est largement plus adulte et mature. Après les événements qui ont donné lieu à la série, nous avons quand même eu le droit à une série de comics de 7 numéros. S'intitulant Miraculous Adventure, publiée entre le 19 juillet 2016 et le 28 février 2018. Malheureusement, elle ne fut publiée qu'aux États-Unis, dommage pour la France.
Pour le peu que j'ai pu voir, les graphismes de la bande dessinée sont bien loin des graphismes préparatoires de Thomas Struck. Mais malgré tout, a le mérite de nous proposer des histoires qui sont originales et qui ne sont pas tirées des séries, contrairement à d'autres adaptations en bande dessinée. Cependant, dans l'épisode Dessinateur, nous pouvons y retrouver un clin d'œil aux origines de la série, puisque sur le plan final, nous pouvons y retrouver la couverture du numéro 10 de la bande dessinée The Mini Menace Ladybug. Et vous avez rien remarqué. Je vous laisse comparer la couverture que l'on a dans l'épisode et la couverture que Thomas Struck avait dessinée à la base. Y a pas quelque chose qui vous choque? Les pistolets dirigés vers Ladybug ont été retirés dans la version de la série animée. Et cela nous permet de faire une bonne transition sur les sujets qui seront abordés dans la prochaine entrée de l'iceberg, la censure et les scènes coupées. Lors de la diffusion de l'épisode Chilin, TF1 va censurer près de 2 minutes à l'épisode. La raison principale, c'est l'apparition de policiers et d'un contrôleur qui selon eux ferait partie de la RATP. Rapidement, ça a fait le tour de l'internet et même TPMP en a parlé. Heureusement qu'il y a eu un problème de son qui a mis fin à tout ça. Merci. Et pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il y avait des policiers dans Miraculous. On en avait pu en voir dans l'épisode Imposteur ou dans l'épisode Roger Cop par exemple. Donc cette censure semble un peu injustifiée puisque l'épisode nous montrait juste une certaine injustice avec une bonne morale à la fin. Notre volonté était de montrer comment, à partir d'un incident mineur, la situation pouvait dégénérer facilement si on appliquait la loi ou les ordres aveuglément. De plus, la censure a été mal gérée, les coupures ont été mal faites. Sans la séquence censurée, on comprend pas forcément grand chose à la traumatisation de Sabine. Si c'est une première en France d'avoir une aussi grosse censure dans Miraculous, ce n'est pas la première fois dans le monde. Par exemple, dans les pays russes ou les pays du Moyen-Orient, les scènes de bisous sont souvent censurées. Miraculous, le film. Le 5 juillet 2023 sort un film sur Miraculous. Mais contrairement aux 2 longs épisodes qu'on avait eus, celui-ci n'est pas canon à la série et se déroulera dans un univers alternatif avec une origin story largement différente de celle qu'on a dans la série principale. Le film est réalisé par Jérémy Zag qui à la base est le producteur de la série. Je peux ni vous dire de quoi ça parle ni vous donner mon avis puisque le film n'est pas encore sorti. Bon, nous sommes en juillet, j'avais tourné la vidéo en février donc effectivement il n'était pas encore sorti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De manière objective, je dirais que le film se regarde sans être incroyable non plus. Cependant, il se permet de transgresser des règles qui avaient été posées dans les bases de la série. Malgré le fait que ce soit un reboot, le film réinvente ses propres règles qu'il va casser quelques minutes plus tard. Graphiquement, le film est irréprochable, c'est ce qu'on fait de mieux en 2023, mais scénaristiquement, il possède de nombreuses lacunes. Sans compter le fait que ce soit une comédie musicale avec 9 chansons, désolé, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas le public cible et je pense que ce film n'est fait que pour faire de l'argent. Bref, du marketing pur et dur, c'est Jérémy Zag, on s'y attendait. R.pose.mlb est un subreddit où on y retrouve des screens de la série Miraculous. Mais ces screens sont un peu particuliers. En réalité, le subreddit contient des arrêts sur image et souvent ces arrêts sur image sont catastrophiques. Donc si un jour vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous y rendre, c'est super marrant à regarder. Fake spoiler. Les fake spoilers sont des faux spoilers comme son nom l'indique, souvent créés par des fans ou par des personnes qui recherchent de la popularité. Parmi les fake spoilers les plus connus, on peut citer par exemple le screen de Lila avec le Miraculous du papillon, ou encore ce court extrait vidéo qui proviendrait présumément de l'épisode Crocoduel. D'ailleurs, souvent ces trailers ou des fois même ces faux épisodes sont appelés fan-made, et donc ils utilisent ce terme de fan-made pour justifier ce massacre mensonger. Ça, c'est un vrai fan-made, et ça, c'est de la connerie. On reparlera des fake spoilers encore 2 fois dans l'iceberg parce que c'est loin d'être terminé. Evans Miraculous. Entre 2022 et 2023, Jérémy Zag a organisé 2 événements autour de Miraculous. Le premier événement étant la croisière Miraculous étendue du 11 juillet 2022 jusqu'au 6 novembre 2022, ayant pour but d'interagir avec des comédiens déguisés en Ladybug et Chat Noir afin de lutter contre une super vilaine créée pour l'occasion qui veut faire disparaître les bâtiments de Paris. Le second événement, quant à lui, est un spectacle Miraculous avec une histoire original avec une énième incromatisation de Chloé en Saturator. Le spectacle fut présenté du 20 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Alors pour ma part, je n'ai ni participé à l'un ni vu l'autre, mais d'après les quelques retours que j'ai pu avoir, le spectacle Miraculous apparemment a l'air correct. Waouh! On va s'arrêter là. J'espère que cette première partie de l'iceberg n'aura pas été trop longue pour vous et que vous l'avez apprécié. Je pense qu'il est nécessaire de couper l'iceberg en 2 parties afin que ce ne soit pas trop indigeste aux
visionnage. La seconde et dernière partie normalement de l'iceberg devrait sortir dans 3 semaines à peu près. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouvera très bientôt pour la partie 2. À bientôt.